Bonjour tout le monde. Kathleen, est-ce que je peux vous demander d'allumer votre caméra? Merci beaucoup pour s'être joint à nous. Nous sommes ici pour une session innovative concernant la prescription sociale sur les jeunes. Les présentateurs vont partager des vidéos et des sessions. Nous allons introduire certaines sessions, comment servir les jeunes et les adolescents. Toutes les histoires mentionnent la prescription sociale et après la présentation, nous allons faire un panel, une discussion de panel et des questions-réponses dans le clavardage. Cynthia est ici avec nous. Il va collecter les questions de vous aussi. Merci beaucoup. Je passe la parole à Caitlin Moll et Dr. Sue Bennett. Je vais introduire du Centre Vanier. Caitlin est candidate doctorat à l'Université Queen's. Elle est aussi la conseillère du prescription sociale concernant ce centre, assistante recherche de l'Université de Toronto en études sur la coproduction et prescription sociale, co-fondatrice et co-directeur du collectif des étudiants. C'est la raison pour laquelle vous reconnaissez son visage. Sue Bennett, elle est professeure en pédiatrie à l'Université d'Ottawa, pédiatre, directeur de pédiatrie sociale à l'hôpital des enfants, CHIO, et le directrice de Vania Ottawa, et elle est investigatrice de la promotion de la santé mentale, et il développe et met en place un programme de prescription sociale pour les jeunes au Canada. Alors, la parole a été à Caitlin et Tassou et elles vont commencer leur présentation. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, bienvenue. Vous avez eu notre introduction. Nous avons seulement 15 minutes et c'est à 50 minutes. Et je sais que on peut parler de façon éloquente pour des années, pour des heures, mais c'est un sujet assez passionné et nous allons passer rapidement et de façon efficace à travers les datios. Et là, à ce moment-là, nous allons parler après dans la question-réponse. Prochaine diapo. Je suis directrice médicale d'un centre de pédiatrie qui fournit des soins sociaux pour les enfants d'Ottawa et c'est un niveau de soins basé sur Dr. Julienne concernant 40 centres au Québec et nous sommes le premier à mettre en place ce modèle à l'extérieur du Québec depuis 6 ans. Je vais vous passer une photo ici qui décrit ce modèle. Nous avons 2 minutes de vidéo et on va partager ceci de son site Internet. Community Social. Mélissa a 10 ans, sa vie n'est pas facile. Elle a partagé un appartement avec son mère et son petit frère. Elle a toujours un rhume et sa mère prend soin d'elle de façon assez peu. Il y a un ordre de restriction contre son papa et Mélissa euh, ne dort pas bien. Elle a des pensées suicidaires. Elle pleure à l'école. Ses notes sont terribles. Elle a développé des comportements problématiques et elle rencontre ce centre de pédiatrie sociale afin de pouvoir savoir qu'est-ce qu'elle a besoin, afin de pouvoir arriver à une image sociale. L'équipe sociale de pédiatrie aime ensemble les professionnels qui sont impliqués avec elle dans un cadre informel. La voix de Mélissa est entendue par tout le monde et à chaque personne décrit comment ils sont impliqués avec elle. Tout le monde devient au courant des difficultés de Mélissa, plein de ses
problème n'atteint pas ses besoins de base. Le réunion mentionne les forces de Mélissa, elle est sociable, elle est affirmée, elle est responsable comme enfant, elle exprime ses désirs de réussir en dépit des obstacles. Elle a beaucoup d'intérêt dans le dessin, dans la musique, et un éventail de ressources sont mobilisées afin de pouvoir faire face à ces obstacles. Les médecins diagnostiquent ces problèmes. Le travailleur social est impliqué avec la mère de Mélissa pour trouver des façons de mieux avoir des solutions de Mélissa. Euh, L'artiste aide Mélissa à comprendre ses émotions. Les volontaires font le maximum de son potentiel au niveau de la musique et de la peinture. Les partenaires à l'externe sont d'abord pour fournir d'autres services comme Mélissa. Des milliers d'enfants sont à risque et font face à plusieurs obstacles qui ne sont pas bons pour leur santé. Tous ces enfants vont devenir des adultes qui s'attendent à contribuer à la société. La société communautaire pédiatrique fournit à tous les enfants des opportunités pour développer les potentiels afin de pouvoir prendre leur place dans le monde. Donc, ce centre est connu qui permet d'avoir une solution intégrée pour les familles qui sont en désavantage. Vous pouvez voir ici que l'éligibilité de ces enfants sont de 0 à 17 ans et ils doivent vivre dans les limites à Vanier et partent à l'école à Vanier. Actuellement, ce n'est pas une question de financement, mais c'est important, le voisinage pour le problème d'accessibilité pour le travail pour nos familles. Et les références pour les enfants ont des complexes psychosociaux, des besoins de psychosociaux assez complexes. C'est une équipe interdisciplinaire, c'est un centre informel. Les enfants amènent tous ces professionnels tous ensemble. Ils peuvent mettre tout le monde et nous avons une multitude de personnes qui sont assises autour de la table de la cuisine avec l'enfant qui est au centre comme candidat. Et c'est une approche différente du modèle médical. Vanier, et pour les gens qui ne connaissent Ottawa, où c'est une ancienne démographie vulnérable, des revenus faibles, c'est une minorité francophone et nous avons beaucoup de nouveaux arrivants, les réfugiés, les immigrants à l'avant, en Afrique, les nouveaux immigrants qui viennent de la Syrie, de la Moyen-Orient. Et nous avons, et c'est bien connu, dans le service de protection de l'enfance, la violence communautaire et des activités relatives aux gangs. Les socio-économique est assez bas, et bien qu'il y ait de la gentrification qui s'en vient. Et c'est une des communautés les plus vulnérables que nous sommes en train d'aborder avec ce service. Donc, depuis plusieurs années, nous avons reçu, depuis 2 ans, 1 demi-million du Fonds public de la santé du Canada pour promouvoir ces fonds ce fonds d'innovation pour développer et mettre en place ce programme de prescription sociale à Vanier. Et nous sommes ouverts au centre avec cette perspective de prescription sociale de façon informelle, mais aussi c'est concernant la pédiatrie sociale qui sied avec la prescription sociale. Donc, ce n'est pas une grosse étape pour nous pour mettre en place ça.
Nous avons commencé en juin et ça a pris beaucoup de préparation et nous avons commencé en juin de cette année et nous sommes en pleine place d'implantation ici et dans les prochains mois là, nous allons être à pleine vapeur. Ce que nous faisons, basé sur les Nations Unies, la Convention des principes de droits des enfants ou la participation des enfants et leur opinion sont absolument de base pour notre travail. Tout ce que nous faisons, qui implique les enfants, ils doivent participer et donner leur opinion. Donc, depuis le début de la pré-implémentation, on demande aux enfants qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce que leur fera plaisir, quelles sont les activités. C'est une question ouverte depuis novembre dernier et nous avions 200 enfants donner leur opinion pour ce qu'ils voulaient faire et nous avons eu ce nuage global qui leur donne nous des idées. Et le soccer n'était pas surpris parce que ça a pris place le novembre dernier. Il y a plusieurs activités qui sont partagées aussi. Et ça, c'est les premières étapes. Qu'est-ce que les enfants veulent? Alors, comment ça fonctionne actuellement, le programme social au centre? J'ai déjà défini le groupe des enfants, la population, et notre centre est multidisciplinaire, identifié que cet enfant-là n'a pas des besoins ou a des besoins non médicaux euh, relatifs à la santé et on vérifie ça, mais ses besoins sociaux, l'enfant et le jeune se rencontrent avec le connecteur au début du programme. C'était le travail social. On connectait avec le connecteur était le travailleur social en Grande-Bretagne. Et à cette réunion qui pourrait prendre jusqu'à 1 heure, on vient pour 1 heure. Le connecteur, le travailleur social connecte le jeune à un soutien non clinique. Il y a avant ça une espèce de coproduction. Le connecteur se rencontre avec l'enfant et il y a une coproduction de cette prescription sociale. Qu'est-ce qui amène de la joie à l'enfant? C'est comme la prescription, c'est pas comme la pression de ce qui est prescrit. Alors, sans la discussion, c'est co-créé dans cette réunion entre l'enfant et le travailleur social. Et le connecteur connecte ses activités avec ce qui est disponible dans la communauté. Et ça, c'est la prescription. On donne à l'enfant une prescription et vous le voyez ici dans ces photos, ils sont fiers d'avoir leur propre prescription. Ils font un suivi avec le connecteur en dedans de quelques jours pour être connectés. Il y a plusieurs barrières qui s'en viennent concernant le transport, que ce soit les services, que ce soit le financement, mais les enfants sont en charge, c'est leur prescription et c'est leur désir et leur joie. Et bien entendu, nous faisons attention à la protection de nos enfants. C'est la raison pour laquelle on ne voit pas leur visage. Ça amène beaucoup de joie aux familles et aux enfants. Alors, et je passe la parole à Caitlin. Merci beaucoup. Alors, vous pensez comment on arrive à ce point, le point où nous sommes en train de donner cette prescription sur quel genre de prescription c'est. Et donc, une chose que nous avons fait, on a fait un partenariat avec Me First, une organisation de Grande-Bretagne qui est centrée à la communication. On a fait 2 jours de formation et on a collaboré avec eux pour rendre leur outil en français afin de pouvoir avoir une version en français et en anglais pour le programme. Et ça, c'est quelque chose où nous utilisions actuellement pour pouvoir dire qu'est-ce qui est important aux enfants.
Vous verrez ici ce que l'enfant vient de faire. Donc, par rapport à la prescription sociale, c'est la gymnastique. Ils viennent de l'obtenir le mois dernier et ils commenceront en novembre. Donc, c'est différent d'une prescription sociale normale. Il ne s'agit uniquement pas d'un professionnel de la santé qui l'a fait. Ça a été créé par le connecteur et l'enfant. Et ils écrivent tous les deux leur nom et ils le signent tous les deux parce qu'ils veulent montrer qu'ils l'ont créé ensemble. Donc, vous verrez dans cette diapo toutes les activités magnifiques qu'ils ont pu compléter. Donc, ils ont aussi pris un avion. Très tôt dans le matin, ils vont à Disney World pour la journée et puis ils reviennent. Donc, ils font des choses incroyables. Donc, et c'est uniquement une petite partie de ce qu'ils font. Donc, la prochaine diapo. Donc, je vais dire d'une manière très vite, je vais souligner les barrières que nous confrontons. Donc, nous voulons nous assurer que les enfants participent pleinement dans ces programmes. Donc, nous voulons que ça marche pour eux, que ce soit à la maison, en virtuel ou dans la communauté. Donc, nous vous offrons de les accompagner pour qu'ils puissent participer de cette manière. Donc, nous travaillons très fort pour renforcer ces partenariats dans la communauté et pour développer des nouvelles partenariats. Donc, nous couvrons les coûts, bien sûr, des prescriptions sociales parce qu'ils sont bien sûr pas gratuits. Donc, il n'a pas fallu qu'on le fasse beaucoup parce qu'on nous aide beaucoup à cet égard. Par rapport à la transportation, déplacement, nous occupons des coûts à cet égard aussi. Donc, nous sommes très fiers de pouvoir partager tous ces centres dont ils fournissent des prescriptions sociales à coût modéré, bas, bien sûr. Donc, nous apprécions beaucoup ce geste. Donc, nous allons finir avec cette photo. Donc, nous avons eu l'opportunité de rencontrer le docteur Michael Dixon et Murray Pauly, le docteur Murray Pauly. Donc, ils ont vraiment commencé ce mouvement de la prescription sociale. Donc, le docteur Michael Dixon est maintenant un médecin du roi. Donc, c'était un honneur de pouvoir parler avec eux par rapport aux activités que nous faisons ici au Canada. Donc, c'est tout de notre part. Donc, merci à tous. Merci, on a hâte d'entendre vos questions. Merci, Dr. Bennett. Donc, je pense que cette vidéo d'ouverture était très puissante et très émouvant aussi. Donc, vous faites du travail vraiment très important. Donc, je vais présenter maintenant Renée Young du centre communautaire Gateway et la coordinatrice à ce centre à Tweed, Ontario. Elle est une éducatrice d'enfants agréée et elle aime beaucoup. Elle a très hâte d'aider la communauté, d'offrir son soutien aux jeunes enfants. Donc, elle est en train d'apprendre constamment comment soutenir cette communauté et les gens qui habitent dans cette communauté. Donc, voilà, je te passe la parole. Est-ce que vous me voyez là? Ou la présentation, vous arrivez à la voir? Voilà, René. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? On a eu des problèmes. Oh ouais, non, ça va, ça va. Il n'y a pas de problème. Super. Vous voulez peut-être faire en sorte que ça devient en mode présentation. Donc, c'était une présentation très inspirante. C'est magnifique, c'est impressionnant. Donc, voilà, Caitlin. On pourra parler une autre fois, mais c'était vraiment très puissant, très super. Donc, comme je voulais dire, nous sommes à Tweed, en Ontario, donc le centre communautaire Gateway. Donc, c'est une communauté rurale et nous sommes liés à Hastings, à la comté Hastings, Edward.
Donc, c'est une zone géographique assez grande et la plupart des ressources sont là. Donc, nous sommes localisés, notre emplacement est central. Donc, il fallait que ma collègue Kate soit ici avec moi aujourd'hui, mais d'une manière ou d'une autre, on a planifié 2 événements en même temps. Donc, c'est super. Elle a 2, 3 cours et ils ont pu venir à la pause déjeuner, ce qui est maintenant. Donc, elle est désolée de ne pas pouvoir être là. Donc, je vais faire un survol par rapport à comment on a conçu ce projet. Donc, il faut que j'admette, je regarde toujours tout par rapport à l'enseignement des jeunes enfants. Donc, ça a toujours été un objectif de promouvoir cette éducation préscolaire, éducation de la petite enfance. Donc, nous sommes très chanceux parce que nous avons une position ECE. Donc, on a travaillé là-dessus beaucoup. On a fait une formation durant la pandémie. Donc, je vais vous en parler. Donc, ça a souligné, ça nous a permis de nous focaliser sur l'éducation de la petite enfance. Donc, par rapport au soutien pour les parents, donc l'éducation prénatale et après, postpartum, après, on peut y accéder en virtuel, inaudible. Donc, aussi, bien sûr, très souvent, il y a des grands-parents qui sont impliqués dans les soins des enfants. Donc, des fois, si on pense à la prescription sociale, à l'isolation, donc on pense aux anciens. Donc, ça fait une grande partie de notre démographie. Donc, si on pense aux grands-parents, ça nous ramène aux enfants. Et on pense à l'isolement, à la solitude. Donc, et puis, ça nous amène à poser la question, comment est-ce qu'on ne peut pas, pourquoi est-ce on ne fait pas quelque chose pour soutenir tout le monde, toutes ces générations? Donc, en commençant avec le développement sain d'un enfant. Donc, je vais passer à la prochaine diapo. Donc, c'est la question sur laquelle nous essayons de nous focaliser. Donc, comme on l'a dit, la prescription sociale a toujours eu lieu dans notre centre communautaire. Donc, c'est une méthode, une manière beaucoup plus formelle pour pouvoir le faire et vraiment suivre l'impact. Donc, nous voulons essayer de nous focaliser sur l'enfant et la famille. Donc, nous commençons avec l'enfant. Donc, c'était notre focalisation. Donc, ça avait à voir avec un autre projet que nous avions. Il s'agit d'avoir nos enfants, de faire en sorte que nos enfants complètent un sondage, Ages and Stages. Donc, c'est un outil à dépistage qui aide à bien comprendre le progrès développemental des enfants entre les âgés d'1 mois et jusqu'à 5 et demi, jusqu'à 5 et demi. Donc, on a pu compléter toute la formation. Nous sommes vers la fin du projet et chanceusement, donc nous faisons partie d'un projet qui a été fourni de la part de ces kids. Beaucoup de ECE au sein du comté, du comté Hastings. Donc, ils ont bien sûr fourni des notes pour les ASQ, pour ces sondages, et puis ils ont obtenu des résultats à cet égard. Donc, il s'agit de beaucoup plus, mais ça marche bien. Donc, on va commencer là, de commencer avec l'enfant, de commencer avec ce sondage, et puis
s'adresser aux parents. Donc, c'est assez simple. Il y a bien sûr des étapes. Donc, je peux parler des étapes, des problèmes qu'on rencontre. Bien sûr qu'on a des références par rapport aux soins primaires. Essentiellement, on appelle les familles, on parle de ce sondage. On invite les parents, les gardiens de venir et on invite n'importe qui s'occupe de l'enfant de venir parler, discuter avec nous et par rapport aux besoins de tout le monde, comment peut-être ils pensent qu'ils pourraient mieux soutenir leurs enfants et quelles prescriptions sociales qu'on pourrait fournir, qu'on pourrait leur fournir. Donc, être dans une communauté plus petite, donc nous avons beaucoup d'atouts. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont lieu. Il y a toujours des célébrations, des fêtes qui ont lieu à Tweed chaque week-end, pratiquement, chaque fin de semaine. Donc, il s'agit vraiment de créer des événements sociaux. Donc, il n'y a pas beaucoup qui a lieu par rapport aux jeunes parents, par rapport aux jeunes enfants, la petite enfance, etc. Donc, c'est notre bibliothèque. Notre bibliothèque travaille beaucoup. Ils ont beaucoup de programmes pour des jeunes, excepté la petite enfance. Il y a Kiwanis, il y a Lions. Donc, Early On a un groupe de jeux aussi. Il y a des organisations spéciales aussi. Donc, nous avons un programme de marcher et parler. Donc, c'est pour tous les âges. Et c'est un endroit sûr à l'intérieur où on peut en parler. On peut parler, manger 2-3 trucs. Donc, Reading Stars. Donc, c'est fait par voie de la référence d'un enfant, d'un enseignant. Donc, un enfant, bien sûr, il y a beaucoup de volontaires qui travaillent là. Donc, un enfant a l'opportunité de lire. Donc, c'est une opportunité de bâtir, de construire des relations intergénérationnelles. Donc, beaucoup de personnes aiment beaucoup ça. C'est un de nos favoris. Nous avons bien sûr notre groupe de jazz très unique. Donc, nous avons des fans de jazz. Il s'agit d'enfants de la 5e année jusqu'à la 8e année. Donc, vous n'avez pas besoin de savoir comment jouer un instrument. Donc, nous avons l'expérience, nous avons les instruments. Il y a eu des bourses auparavant. Donc, c'est une prescription sociale que nous avons, auquel nous pouvons accéder. Donc, il y a beaucoup d'options ici. Donc, nous travaillons beaucoup pour la petite enfance, pour les jeunes. Donc, nous avons aussi créé nos prescriptions sociales personnalisées. Donc, durant l'été, où nous avons eu beaucoup d'événements, nous avons eu une prescription sociale aux fraises. Donc, ce que ça a fait pour nous, on a vraiment reçu une réponse magnifique, très positive de la part des jeunes. Donc, ce sont quelques photos de l'événement. Il y en a beaucoup d'autres. Donc, cette prescription sociale aux fraises a eu lieu fréquemment dans des petites villes. Donc, ça a été l'opportunité, ça a été l'opportunité des jeunes, des vieux aussi, de pouvoir socialiser les grands-parents, etc. Nous avions un rodéo aussi. Nous avons en partenariat avec la police provinciale de l'Ontario, la PPO. Donc ça, c'était la meilleure, en fait. Donc, nous avons eu une clinique Stuffy Body. Donc, savoir avec une clinique nounours. Donc, on ne peut pas l'appeler ça parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui l'avait appelé comme ça. Donc, c'était bien. Nous avons bien sûr impliqué les soins primaires. Nous avons créé des petites étiquettes
des rappels de rendez-vous aussi qu'on a vu qu'on a donné qu'on a donné aux fournisseurs pour leur faire savoir que cet événement allait avoir lieu. Aussi aux enfants, on les a distribués. Donc, beaucoup de personnes se sont présentées. Donc, aussi, il y a aussi eu beaucoup de communautés et le YMCA aussi a amené beaucoup de personnes. Ils sont venus au triage, ils sont allés au docteur. Donc, nous avions un centre. Donc, on a parlé de ce sentiment d'appartenance. Il y avait eu, bien sûr, on a eu des trucs à manger et des prix aussi ont été accordés. Beaucoup de jeunes ont voulu aider. Donc, le personnel a amené leurs enfants et qui a amené leurs amis. Donc, nous avons aussi beaucoup plus de volontaires pour le groupe de jazz qui viendront aussi. Quelques d'autres photos, voilà. Nous avions aussi cette machine de radiographie, etc. Donc, par rapport à cette clinique de nounours, nous avons aussi eu une station, cette vérification d'étapes. On a travaillé des sondages. Nous avions une liste pour parler de développement et pour faire un suivi. Donc, nous travaillons toujours avec ces familles et certains des grands-parents sont allés au Walk and Talk, au programme de ressources et les amis, les enfants et les familles sont venus au groupe de jeu aussi. Donc, ça s'est très bien passé. Et à partir de ça, à partir de cet événement, donc nous avons cette clinique de Speaky Buddy. Donc, c'est un rendez-vous de suivi. Et ce qui a eu lieu avec ça, c'est que nous avons deux écoles, une école catholique et une autre école publique. Ils nous ont contactés, ils ont ramené leurs cours, leur classe là maintenant. Donc, c'est pour ça que Kate est très occupée. Sans cette communauté, donc il y aura 100 enfants qui passeront par le clinique Speaky Buddy par rapport à la crèche et cette clinique. Donc, comme je l'ai mentionné, certaines de ces prescriptions avaient à voir avec notre programme Walk and Talk. Et par voie de ce programme, il y a eu un intérêt à développer un programme qui s'appelle Grand Friends. Donc, c'est une autre opportunité pour les jeunes et pour les seniors de se rassembler et de communiquer. Donc, il y a beaucoup de personnes qui veulent participer à ce genre de programme. Donc, voilà. Je pense que c'est la fin. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, René. C'était super. Donc, je vais demander à Caitlin, Sue et René de venir. Nous avons reçu des questions dans la boîte de clavardage, dans la boîte de questions-réponses. Donc, je vais poser cette question parce que ça me paraît une question importante. Donc, quelles sont des complexités lorsqu'il s'agit de la prescription sociale pour les jeunes ou par rapport aux adultes? Qui voudrait répondre en premier? Caitlin, je pense que vous êtes prête. Donc, la première, c'est que ces connecteurs n'ont pas uniquement à voir avec les jeunes ou les jeunes, la petite enfance. Donc, c'est une approche différente. Il s'agit vraiment simplement de faire en sorte qu'ils arrivent à l'emplacement, donc pour qu'ils puissent arriver au centre. Donc, il y a cet aspect-là. Donc, je vais laisser la parole aux autres pour qu'ils puissent ajouter leurs... Oui, je suis complètement d'accord parce que les parents doivent être sur le site. Donc, nous avons à faire avec une population vulnérable, leur vie est très chaotique, donc ils doivent faire en sorte qu'ils soient sur place.
Donc, par rapport aux familles, il faut qu'ils arrivent aux événements et aux activités et voir l'importance parce qu'il y a beaucoup d'autres priorités que les parents pourraient avoir. Donc, comme Caitlin l'a dit, donc nous sommes en train de faire de notre mieux pour que ça ait lieu. En pédiatrie, nous travaillons toujours avec les familles. C'est pas comme si on travaillait avec les enfants uniquement. Donc, pour les enfants qui ont de 0 à 17 ans, donc de 3 à 4 ans, ceux qui peuvent parler, donc on a besoin des connecteurs s'ils font des évaluations par rapport aux enfants. Donc, une alliance, former une alliance thérapeutique, s'ils veulent vraiment se brancher avec les enfants. Donc, il faut qu'ils comprennent ces enfants et il faut qu'ils aient les personnalités adeptes pour pouvoir se lier aux enfants par rapport à la nourriture, leurs conditions sociales, etc., etc. Donc, la formation est très importante. Donc, je dirais aussi que pour les enfants, si on a quelqu'un âgé de 4 ans, un enfant âgé de 4 ans, si on leur pose la question, qu'est-ce que tu voudrais faire? Ben, c'est peut-être plus facile pour les jeunes adultes ou les enfants. Donc, ils ne savent pas ce qui est possible. Peut-être ils regardent des vidéos constamment en ligne. Peut-être ils ne savent pas ce qui est possible. Donc, cette co-création, il s'agit d'offrir, il s'agit d'une conversation complètement différente pour leur faire savoir ce qu'il y a, ce à quoi ils pourraient accéder. Donc, il y a des différences assez importantes. Je pense que les parents sont très importants aussi. René, voudrais-tu ajouter quelque chose à cet égard par rapport aux complicités, par rapport aux prescriptions sociales pour les jeunes enfants et la petite enfance? Donc, je suis complètement d'accord. Les parents sont clés, la transportation, le déplacement, vivre dans un endroit rural. Beaucoup de ça s'agit vraiment de conduire pour arriver où il faut arriver, là où il faut arriver. Donc, il s'agit beaucoup de ça. Donc, c'est très difficile, ça. Donc, je pense au soccer, moi. Donc, les autres enfants veulent jouer au soccer. Oui, bien sûr qu'ils veulent jouer au soccer. Donc, nous sommes chanceux parce que nous avons un programme pour les jeunes, un programme de soccer pour les jeunes. Donc, il s'agit de prendre 20 minutes pour arriver de conduire 20 minutes pour arriver à Tweed. Donc, c'est une barrière pour beaucoup de personnes, pouvoir arriver au lieu où ça aura lieu, ce programme. Donc, je pense que les parents sont clés. Donc, ces connecteurs, ces travailleurs qui fournissent ces liens pour pouvoir bâtir, construire ces liens. Donc, nous voulons partir de là, bien sûr. Nous voulons que ça soit là, notre point de départ. Donc, ça prend 10 minutes pour le remplir. On pourrait le faire, bien sûr, au début du rendez-vous, mais ça prend beaucoup plus de temps. Ça prend plus de temps, bien sûr, lorsqu'il s'agit de moi ou de Kate. Donc, il faut qu'une conversation ait lieu. C'est comme ça qu'on bâtit une relation. Donc, nous avons trouvé que ça, c'est un peu difficile à gérer. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce rendez-vous initial soit vraiment un point de départ positif? Donc, il s'agit de réduire cette barrière, travailler avec les familles, prendre un peu plus de temps, comme vous l'avez dit, Dr. Bennett. Donc, c'est un peu différent parce que vous présentez des options, parce que les enfants ne savent pas les possibilités qui existent. Donc, voilà, c'est bien. Oui, il me semble que c'est assez compliqué. Il y a beaucoup de détails. Il s'agit vraiment de bien comprendre les jeunes. Donc, j'ai une autre question là. On pose la question, qu'est-ce qui vous a surpris? Qu'est-ce qui était inattendu par rapport à vos programmes de prescription sociale? Je pourrais dire, donc nous travaillons dans une organisation ONG avec des ressources financières limitées. Donc, nous avons pensé peut-être en identifiant les connecteurs, les choses iraient d'une manière plus rapide, plus souple, plus facile.
à cause du fait que nous avions uniquement un travailleur social pour 91 enfants qui avaient des besoins assez importants. Donc, nous avons décidé, un pédiatre et moi, et un autre infirmier, une infirmière, donc nous allions prendre ce rôle. Donc, et on peut s'impliquer, tous les professionnels peuvent s'impliquer, peuvent travailler sur ce projet. Nous avons appris ça. Et l'autre, c'était le montant de temps qu'on a besoin. Je l'ai indiqué au début, là. Une fois que l'activité qui passionne l'enfant, donc le montant de temps que nous prenions pour communiquer avec la famille, pour organiser le déplacement et le programme, etc. Ça prenait beaucoup de temps, beaucoup de travail. Il y avait beaucoup de travail. Donc, j'ai appris qu'il faut vraiment travailler d'une manière indépendante. Il y a ces connecteurs, ces travailleurs de lien. Donc, il ne faut pas qu'on utilise notre personnel qui existe en ce moment pour le faire. Et beaucoup de personnes qui sont moins formées pour le faire. Parce que je dis moins formés parce qu'il faut qu'ils soient formés par rapport à une méthode de pédiatrie, etc. Il faut qu'ils comprennent les enfants, etc., etc. Donc c'est quelque chose auquel on avait besoin d'une manière indépendante par rapport au personnel. Et puis, pour l'aspect positif, la joie et la manière, les enfants, la positivité, la joie que les enfants communiquent par rapport au personnel, etc. Donc, c'est une expérience très positive par rapport au modèle médical. Bien sûr, on est à la recherche des problèmes, mais quel genre de joie est-ce que ça nous amène? Donc, nous travaillons en nous basant sur les aspects positifs. Donc, ça s'est bien passé. On voit que ça prospère. En ce qui concerne nos partenaires externes, ils veulent bien sûr aussi participer. Donc, je n'ai pas besoin de leur dire que c'est très important. D'une manière altruiste, ils savent par rapport à leur mandat, par rapport à leurs organisations, ils sont prêts à participer. Ouais. Donc, le personnel est très content aussi si ça se passe de cette manière. René, est-ce que vous vouliez dire quelque chose par rapport au truc inattendu? Je pense que vous êtes en sourdine. Non, ouais, je n'étais pas en train de parler. J'étais en train de réfléchir. Donc, oui, c'était inattendu. Certaines choses étaient inattendues peut-être. Ce qui m'a surpris au début, c'est qui nous a surpris. Ce que nous a surpris au début, lorsqu'on a commencé à parler de ce projet par rapport à nos collègues, par rapport au centre, nous avons pensé que ces références commenceraient vraiment à nous bombarder. Donc, nous sommes impliqués un peu plus. Donc, par rapport à ces cliniques, ça a comme vraiment porté de la joie, des sourires. Ça nous a permis de nous décontracter. Donc, oui, c'est ça, ouais. Caitlin, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose par rapport à l'espèce sociale pédiatrique? Donc, déjà, nous faisons ces genres de choses, mais ça nous a surpris quand même. Après avoir diffusé cela, donc nous nous sommes rendus compte que nous nous sommes focalisés sur les bras vraiment de base. Et des fois, on n'a pas l'opportunité de nous focaliser sur des autres, les soins, les rêves des enfants. Donc, la prescription sociale nous a vraiment rapporté ça, ramené ça. J'ai une question sur les stratégies que vous employez pour engager les parents, les gardiens et les soignants dans le processus de prescription sociale et quel rôle est-ce qu'ils jouent dans le succès de ces interventions? Quel rôle est-ce que les gardiens et les parents et les soignants ont?
Quel rôle? Ils sont essentiels dans notre expertise clinique. Dès la première session, nous construisons une relation, une alliance thérapeutique, on construit une relation de confiance. Des fois, c'est des nouveaux arrivants. Ils viennent de pays où ils ont été persécutés, avec des antécédents traumatiques pour les personnes nées au Canada avec un faible revenu, des angoisses, des services de protection de l'enfance impliqués dans beaucoup des familles. Il y a un vrai besoin d'engager dans une manière empathique sans jugement dès le début. Ça, c'est nécessaire pour être capable de travailler avec ces familles. Donc, ça fait partie de notre raison d'être, de construire ces modèles de prescription sociale pour ces personnes. C'était tout à fait naturel. Construire la confiance, c'est vraiment important. Comment est-ce que vous faites ça? Comment est-ce que vous construisez la conscience? Comment est-ce que vous créez la confiance? Comment est-ce que vous rapprochez d'eux? Nous avons quelque chose de transdisciplinaire comme groupe qui étudie tous les aspects de la manière d'aider les familles. Par exemple, la première réunion, le modèle table de cuisine, la question qu'on leur pose, mais hors prescription sociale, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, l'enfant est central dans cette réunion. Tout commentaire négatif qui doit arriver doit être en l'absence de l'enfant. Ils doivent comprendre qu'on est là pour les aider. Nous construisons divers programmes pour montrer à quel point nous avons à cœur leur sort. Je dis dès le départ, nous avons fait 2 années et la COVID est arrivée. La même semaine, on a perdu notre financement. Il y avait un pédiatricien et un diététiste pour tous nos enfants. Ce qu'on a fait, c'est que de manière informelle, nous avons vérifié. Les parents étaient chez eux. Le premier ministre du Canada restait à la maison. Les soupes alimentaires sont fermées. Seulement des rendez-vous en ligne. Les enfants étaient sortis de l'école. Comment est-ce qu'on va aider ces familles? Donc, nous avons commencé à appeler les travailleurs sociaux et on a appelé les familles. On leur a dit qu'est-ce que vous avez besoin d'avoir. Après 15 appels, c'était toujours nourriture, nourriture, nourriture. C'était le besoin de base. On s'est connecté avec la soupe populaire directement et j'ai eu beaucoup d'étudiants médicaux qui ne pouvaient pas travailler dans les écoles. Et nous avons fait un effort humanitaire hebdomadairement pour avoir des visites à la maison pour toutes les familles, donner de la nourriture sur le seuil de la porte pour, à distance, masqué, c'était difficile. À moins 40 degrés, c'était difficile. Mais les familles ont compris qu'on était là pour aider. Tout ce qu'ils avaient besoin d'avoir, c'était aussi les chèques, un ordinateur pour les enfants ou une table, de la nourriture pour que les enfants travaillent à la maison avec un ordi. Tout besoin que la famille avait, on était présent pour, et c'était une co-création. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'était évident pour les familles qu'on les avait à cœur. On a fait les liens. Et si ils ne viennent pas, pour un autre exemple, sur les pratiques, beaucoup des familles ne se présentent pas à leur rendez-vous. On ne sait pas pourquoi, mais souvent, ils sont très occupés. On leur appelle le jour d'avant, mais on tend la main, pas les harceler, mais on leur tend la main pour dire est-ce qu'on peut vous donner un autre rendez-vous? On fait ça 3 fois et ensuite on leur envoie un courriel ou quelque chose comme ça. Si vous êtes à l'hôpital, vous attendez 6 mois pour un rendez-vous, il n'y a pas de suivi là-dessus. Nos étudiants médicaux continuent les visites à domicile mensuellement. Toutes nos familles ont encore les visites mensuelles s'ils le veulent. Si elles le veulent, et surtout maintenant avec l'inflation, les problèmes d'inflation et le coût élevé de la nourriture, les étudiants médicaux sont tout à fait bienvenus dans ces familles. Et c'est bon, vous pouvez le sentir. C'est une expérience d'apprentissage pour nos étudiants médicaux avec ces familles. Merci. René, je vais vous poser la même question parce que vous êtes dans la salle. Vous êtes dans une petite ville. Quelle est la différence pour engager les parents et les soignants? Quel genre de stratégie est-ce que vous avez pour ça? Il y a des barrières. Vous en avez parlé. Des fois, c'est difficile de les faire venir. Ce qui facilite les choses, souvent, on dit « Pourquoi vous ne venez pas mardi matin? »
c'est dans notre immeuble. Souvent, nous pouvons les rencontrer là et leur parler là. Mais, pour une raison X ou Y, beaucoup de familles ne veulent pas venir au rendez-vous. Ça fait peur de marcher dans un groupe. Il y a beaucoup d'autres enfants là. C'est une petite ville, les gens connaissent tout le monde. Et donc, nous allons, encore une fois, c'est difficile d'avoir le personnel pour faire tout ça, mais nous allons avoir la famille qui va venir en personne et on va organiser un aire de jeu en bas et on peut parler et nous construisons une relation. Et peut-être que l'étape suivante, on va nous préparer pour une promenade quand on sait qu'ils vont venir même. Des fois, cet été, on a complété un réseau de sentiers derrière le centre, dans la forêt. D'une manière ou d'une autre, au milieu de la ville, on a une forêt derrière notre immeuble. Donc, nous avons un réseau de sentiers que nous avons créé et c'est une belle façon de faire une promenade et nous pouvons discuter à cette occasion. L'autre chose, surtout avec ASQ, si le domaine montre qu'il faut du soutien supplémentaire, nous leur disons, normalement c'est la communication. Nous avons besoin qu'ils fassent le suivi. On se rencontre 3 mois plus tard pour refaire l'AFQ et nos familles ont des besoins de base. Ils se soucient du logement, de la nourriture, d'habiller leurs enfants, faire les repas de midi. Les activités qu'on leur fournit sont des tâches à la maison. Il n'y a pas de coût pour eux. Ça va soutenir le développement de votre enfant, les communications, les capacités de communiquer. Parfois, lire un livre ou passer 15 minutes à parler à un bébé en tête-à-tête, c'est vraiment difficile pendant le jour parce qu'ils ont toutes ces choses à faire. Donc, encore une fois, c'est construire une relation, construire la confiance. Et là, ils vont avoir confiance en ce que vous leur dites. Je vais vous poser une question. Pardon? Si vous avez des idées pour l'engagement des soignants et des parents. Honnêtement, je pense que je vais me faire l'écho de ce qui vient d'être dit, les 2 dernières intervenantes. Je pense que on peut en rester là pour cette question. Vous vouliez ajouter quelque chose, vous? Oui. Il faudrait être explicite sur l'anxiété dans certaines des familles. Si elles ont été impliquées dans les services de protection de l'enfance ou non, il y a une vraie part que si elles exposent leurs vrais besoins cruciaux, que la protection de l'enfance, il va y avoir un rapport de fait à la protection de l'enfance, il risque que on leur enlève leur enfant. C'est stéréotypique, mais ça arrive. Beaucoup des nouveaux arrivants qui ont connu des traumatismes de l'autorité dans leur propre pays, il y a de la méfiance là. Nous parlons de construction de confiance, mais avec des circonstances d'anxiété et de besoins cruciaux comme ça, c'est une réalité pour ces familles. On doit essayer faire un effort pour s'engager avec eux, avec elles, ces familles-là. On va commencer avec vous. Conseiller en prescription sociale, les pratiques idéales. Quelles recommandations ou quelles pratiques idéales pouvez-vous offrir à d'autres communautés, organismes qui veulent mettre en œuvre des programmes de prescription sociale axés sur l'enfant? Selon moi, tendre la main aux autres qui font ça. On a fait des relations avec la communauté, nos collègues britanniques. Comme on l'a dit, on a été étonnés et tous ces organismes communautaires qui ont dit oui, on aime ça, on veut soutenir ça. Voici, nous allons vous donner tous ces laissez-passer. Votre enfant peut venir à notre programme de danse. Profiter du pouvoir communautaire. Le problème que je dirais, il y a là, on est chanceux, je dirais, à Ottawa d'avoir ces ressources. Et je suis certaine que, René, vous pouvez parler du contexte mondial. Ce n'est pas comme ça partout. Je vais reconnaître que ce n'est pas toujours si bien que ça, avec beaucoup de ressources comme nous avons. Se connecter avec vos enfants autant que faire se peut pour les entendre
et les faire parler pour qu'on les entende dans le processus, je pense que c'est très important aussi. Je vais me contenter de ces 3 choses que j'ai énumérées. Des questions qui arrivent, on parle spécifiquement du conseil scolaire. Avez-vous des liens? Comment est-ce que vous construisez ces coopérations? Est-ce qu'il y a des exemples que vous pouvez nous donner? Je dirais une chose. Nous avons des très bonnes relations avec les écoles proches. Pas nécessairement avec toutes les écoles, mais je dirais qu'avec la formation en santé mentale, les conseils qui ont été invités, ils ont une représentation à une table différente où nous parlons d'ASQ. La commission scolaire catholique forme tout leur personnel dans ce processus ASQ. C'est réellement facile quand on travaille avec la famille. Et là, quand l'enfant va à l'école, on peut communiquer très bien et savoir où ils s'en vont. Ça, c'est un vrai avantage. Mais localement, avec nos écoles, nous avons des bonnes relations. Avec les éducateurs, l'administration, nous sommes capables d'utiliser ça souvent. J'aimerais ajouter une chose au sujet des pratiques exemplaires. C'est délicat, mais ça arrive aussi. J'ai mentionné une bibliothèque. Souvent, on a quelque chose de phénoménal comme petite bibliothèque. Même quelque chose qui arrive par le truchement de ce processus avec la bibliothèque, c'est une classe de cuisine. Le PDG de notre bibliothèque est un chef. Donc, nous commençons des leçons de cuisine. On travaille là-dessus, un programme de cuisine pour les jeunes. Il y a un vrai écart autour de la 4e, 6e année. Si vous ne jouez pas au hockey, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est une lacune que nous voulons combler, mais je dirais que c'est basé sur les forces. Vous trouvez vos forces, vous construisez à partir de là et ça marche. Moi, je me ferai l'écho de ça, René. Absolument exact. Mais pour les pédiatres, la plupart des références viennent de l'école. C'est là où les enfants se trouvent, c'est là où les enfants ont leur comportement, réagissent à l'angoisse dans leur environnement, ils montrent leurs sentiments à l'école. Ils n'ont pas les ressources scolaires dont ils ont besoin. Ils viennent chez nous. Nous avons des bonnes relations avec les écoles locales, tellement qu'à la première expertise, on les invite avec les familles et le consentement de l'enfant à la table de cuisine. Ils sont à la table de cuisine. Nous avons une école où le principal, l'enseignant et la ressource vient. Ils sont assis là dès le début, à la première expertise. Ils prennent le temps de venir parce que notre endroit est proche, c'est facile. Et les avoir à la table, c'est absolument remarquable. Le conseil scolaire, c'est extrêmement important. Vous devez les avoir de votre côté parce que c'est là où les enfants passent le plus clair de leur temps. Mais pour la coopération avec eux, c'est important. Je dirais aussi, pour les pratiques exemplaires, si vous planifiez d'avoir un programme de prescription sociale, vous devez avoir beaucoup de temps pour le développement du programme, établir tout, comme on l'a mentionné, les partenariats. On doit savoir qu'est-ce qu'il y a dans les partenariats pour offrir les activités, mais si vous mettez en œuvre quoi que ce soit, vous devez évaluer. Ça n'existe pas au gouvernement. Dans l'esprit des bureaucrates, ça n'existe pas. Si vous n'évaluez pas, vous avez besoin, on est chanceux d'avoir Kate, notre équipe de recherche de prescription sociale internationale. C'est bien d'avoir Kate parce que vous êtes impliqué comme moi dans l'Alliance mondiale au niveau national, au niveau des étudiants. Nous savons ce qui se passe et nous savons les indicateurs que nous devons utiliser. Ça peut être un rapport simple et vous devez évaluer et vous devez publiciser ce rapport. L'autre élément des pratiques exemplaires, si vous avez besoin de champions locaux, nous avons nos champions locaux dans l'Europe, dans la communauté. Vous devez avoir le conseil de l'organisation, vous devez avoir vos politiciens locaux. On travaille étroitement sur le même pâté de maison de notre Europe. Nous avons notre député fédéral
et député provincial, et on est proche des conseillers aussi. Vous avez besoin de tous les niveaux pour que votre communauté, les décideurs de la communauté qui embarquent. On arrive à la fin. Je vais vous demander à chacune de vous quelques mots. Qu'est-ce que vous voulez dire aux gens qui sont en ligne aujourd'hui, qui sont en train de juste commencer? Un petit conseil de chacune d'entre vous avant qu'on aille manger. Je dirais une chose, merci de votre présence. Je pense que cette population mérite plus d'attention dans le monde de la prescription sociale. C'est très important comme travail. J'espère de voir plus de programmes de prescription sociale pour les enfants et pour les enseignants. J'ai vu un pédiatre depuis 40 ans, c'est ça. Je gérais le programme à l'hôpital des enfants dans l'Ontario de l'Est et je voyais des blessures qui auraient pu être prévenues et des rapports à l'aide à l'enfance sans trop de prévention. Et nous sommes en train de faire la promotion, le potentiel pour l'éclosion de l'enfance. Et on a un impact dans la communauté aussi. Donc, c'est là. C'est là que je mets mon énergie pour faire toute la différence pour cette génération et la suivante. Allez-y, vous avez demandé quelques mots, je vous dis, allez-y, foncez. Je ne suis pas certain qu'est-ce que je peux ajouter à ce qui vient d'être dit. Il faut commencer quelque part. Commencer quelque part. Commencer quelque part. Vous avez raison. Il y a des populations qui ont besoin de plus d'attention, plus de soutien. On l'a vu dans les commentaires, la santé mentale de nos enfants et les familles. C'est toute une entreprise. Allez faire une promenade, sortez. Merci à toutes. On va faire le suivi avec tout le monde qui s'est inscrit à l'événement, avec les notes, avec les vidéos des sessions en cours. Et je pense qu'on a mis des beaux liens dans le clavardage pour rester en contact. Et dans la plateforme, vous pouvez continuer de poser des questions et de vous engager avec les gens qui sont en ligne aujourd'hui. Dr. Soubenik, René Young, merci beaucoup à chacune d'entre vous. On se retrouve dans l'autre session. Merci à toutes. Merci, merci.